Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite capsule, je dis toujours ça, et je sais que je parle beaucoup, je suis désolée. Une capsule pour faire un petit focus sur les énergies actuelles. Là, spécifiquement en fait dédié aux personnes qui sont sur le parcours de flammes jumelles. Vous savez qu'il y a la pleine lune du 21 janvier là, qui était lundi, et qui est très très fort, très puissant. Alors, je n'y connais rien en astrologie. Je vous conseille d'aller, comment dire, d'aller écouter une ou deux vidéos, de prendre un petit peu une personne qui vous parle, qui a une façon de s'exprimer qui vous convient et qui explique bien les choses, ce par quoi nous passons, de façon à ce que vous compreniez, si vous en avez l'envie bien entendu, de lire un petit peu la météorologie énergétique, donc qui passe par cet alignement des planètes, voilà, donc astrologique quelque part, parce que c'est une science et que ça nous donne des indications qui sont très intéressantes, en tout cas pour comprendre par quoi on passe, ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là. Alors moi j'aime bien, j'en parle régulièrement, j'aime bien Tapsi Karma, Bérangère, parce que je trouve que voilà, je trouve qu'elle a une façon de s'exprimer, une façon d'expliquer les choses qui est très très claire. Donc voilà, mais après libre à vous d'aller explorer et rechercher des personnes qui pourraient vous donner des informations qui sont tout à fait pertinentes et tout à fait complémentaires par rapport à votre parcours, parce qu'encore une fois, ne vous limitez pas à des communications uniquement pour des parcours de flammes jumelles. D'accord? Donc libre à vous d'aller chercher toutes ces informations, des informations qui peuvent vous aider, notamment à trouver et à la fois votre chemin de vie, enfin ce qui vous correspond, et puis aussi d'avoir des informations tout autour de vous, parce que l'objectif, quand on est sur un parcours de flammes jumelles, c'est pas de rester dans son coin, faire partie d'un groupe qui deviendrait une secte, et qu'on serait voilà, tous ensemble, voilà. C'est un support, le collectif est un support. Beaucoup de gens sont liés dans ce collectif, pas forcément tous, mais beaucoup de gens sont liés. Et effectivement, ce qui bénéficie aux uns, en fait, l'énergie est rebasculée aux autres, d'accord? C'est ce qu'on a appelé, d'ailleurs, j'en ai parlé la dernière fois, de l'inconscient collectif. Un inconscient, il fonctionne d'une telle façon qu'on peut le retrouver dans le principe même du fonctionnement de l'inconscient, parce que je vous ai expliqué dans de nombreuses vidéos avec la technique avec laquelle je travaille, donc l'hypnose, on travaille avec l'inconscient, ok? Donc la personne se met en connexion avec cette part d'elle-même qui contient toutes ces informations, la boîte noire. Et dans cette boîte noire, tout est en lien avec votre ADN, votre ARN, donc ce qu'on appelle après une reconnexion aux mémoires akashiques. Tout est lié. Donc dans l'inconscient de la personne est déjà présent tout un tas d'informations qui sont à la fois liées à son histoire, d'accord, mais pas que. Il y a l'histoire d'un collectif aussi, elle est détentrice de l'histoire d'un collectif avec lequel elle est liée. Ce qui, du coup, crée des égrégores, donc c'est d'associations d'âmes, quelque part, de personnes, étant détenteurs, ces égrégores, eux-mêmes, finalement, d'un inconscient, donc l'inconscient dit collectif. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, en même temps, un collectif peut être appelé à réaliser des opérations en même temps, voire à peu près en même temps. Et notamment, voilà, Bérangère en parle pas mal, je trouve, quand elle explique un petit peu ces phénomènes et cette météo énergétique
en lien avec l'astrologie, du coup, elle parle pas mal de ça. Elle parle pas de flammes jumelles, mais je trouve que c'est très intéressant et bien dit. Alors après, il y a effectivement dans ces vidéos des focus qui sont un petit peu plus détaillés, mais encore une fois, dans une vidéo, l'intérêt, c'est que vous pouvez zapper la partie qui est un peu trop longue et aller à une autre. C'est ça l'intérêt. D'accord? Donc voilà. Donc en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on est effectivement dans un portail qui est particulièrement puissant. C'est pas une pleine lune comme les autres. Il se passe quelque chose de particulier. Et notamment, ce qui se passe, encore une fois, vous pourrez le lire dans différents posts que vous avez l'habitude de consulter, mais je le ressens aussi, je ne suis pas la seule à le ressentir, et je le vois effectivement aussi dans les séances qui sont réalisées, suivant les personnes, complètement différentes, mais certaines sont similaires sur à peu près 2-3 actes. 2-3 axes. J'ai, je rappelle, des personnes qui sont sur le parcours de flammes jumelles et d'autres qui ne sont pas sur le parcours de flammes jumelles. Donc ce qui se passe et ce qui est ressenti très fort au niveau du parcours des personnes qui sont sur le parcours des flammes jumelles, qui je le rappelle donc est un parcours particulièrement exigeant, mais dans le sens où en fait on vous demande de réaliser ce que la plupart des gens finalement sont amenés à réaliser, mais dans un temps record, d'accord, en très peu de temps. Et sans brûler les étapes, ça c'est très important. Donc effectivement c'est en ça qu'il est exigeant, c'est qu'on vous demande un éveil de conscience basé sur un certain nombre de savoir-faire, de savoir-être dont vous êtes déjà détenteur. Donc on vous demande d'éveiller tout ça. Chacune des polarités arrivant avec un bagage plus ou moins différent, mais faisant quand même partie de la même entité, d'accord, a donc des challenges, c'est-à-dire un éveil de conscience basé sur des points particuliers qui lui sont propres, donc ce qu'on va pouvoir déterminer comme étant des challenges, d'accord. Et donc cela passe, je vais expliquer le principe finalement, c'est que quand vous vous retrouvez avec la polarité qui vous correspond en contact physique, d'un seul coup il y a cet encodage dont chacun, quelque part, ce programme dont chacun est détenteur dans son inconscient, qui se met en marche. Donc tout ce que vous avez vécu au préalable va être à la fois une source d'expérience pour vous amener à vous agrémenter, on va dire, de savoir-faire, de savoir-être, etc., qui vont vous permettre justement aussi de pouvoir identifier ce qu'est ce lien, son unicité, sa singularité, on va dire ça comme ça, et qui va vous permettre effectivement d'arriver à détecter, malgré au départ votre manque d'éveil de conscience, donc le fait que vous ne sachiez pas à quoi vous avez affaire, que vous n'arriviez pas à identifier finalement la nature du lien, ce qui arrive progressivement. Et je le rappelle, les deux polarités en fait savent dès le départ, et même, je dirais même, la polarité inconsciente à la base, c'est instinctivement parce que elle fonctionne avec de façon beaucoup plus instinctive en fait. Ça passe pas par la structuration de la pensée analytique, ça passe par des signaux physiologiques qui fait que je me sens bien, je me sens mal. Je me sens bien, c'est ok, j'y vais, je me sens pas bien, j'y vais pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas expliquer pourquoi, j'ai pas forcément envie d'expliquer pourquoi, mais voilà, je fonctionne comme ça. Donc effectivement, cette polarité inconsciente à la base, elle ressent ça, même avant l'autre. L'autre sent que c'est fort, mais le sent progressivement, et puis à un moment donné, voilà, est dans ce tourbillon, et voilà. Ce qui se passe, c'est que du coup, quand vous êtes en contact l'un avec l'autre, effectivement, ce programme, comme réactivé par la présence l'un de l'autre, va se mettre en fonctionnement. Et ce qui va développer deux axes de travail qui sont inconscients, enfin je veux dire dans le sens où ça se passe en vous, c'est énergétique, ça se déclenche automatiquement, mais vous êtes complètement happé par ce tourbillon, cette tempête, et vous savez plus où vous habitez, vous êtes hyper mal, etc. Qui est effectivement l'apuration des mémoires négatives, c'est-à-dire que
la présence de votre hôte va faire remonter des mémoires négatives, donc des blessures, d'accord? C'est de là que vous allez vous dire, effectivement, waouh, il n'est pas bon pour moi, ou elle n'est pas bonne pour moi, c'est toxique, ou cette relation est toxique, parce que ça appuie toujours là où ça fait mal. Mais en fait, il y a quand même cette autre partie qui fait que quand vous êtes ensemble, c'est tellement puissant, il y a tellement de choses positives, apaisantes, vous avez une espèce d'énergie mutuelle ensemble, vous êtes hyper créatifs, vous êtes très inspirés, vous dégagez une vibration qui est vraiment très lumineuse. Donc cet aspect-là vous fait dire que, ouais, quand même, je comprends pas, il y a quand même un truc qui fait que. Et donc du coup, sous ce grand principe de la première phase du parcours de flamme jumelle, que moi je nomme la première phase, qui comprend en fait ce que la plupart des gens disent effectivement la première partie jusqu'à la séparation, puis ensuite la seconde partie et fin de partie, qui pour moi n'est pas la fin, mais qui va jusqu'au moment de la concrétisation de l'union, de l'association dans la matière. Toute cette première phase en fait, parce qu'il y a le reste derrière. Et il faut le voir ça, il faut le saisir, il faut l'entrevoir, qui est à partir du moment où on va arriver à concrétiser l'association dans la matière et tout ce qui va se passer dans la concrétisation dans la matière, après, dans l'accomplissement d'un certain nombre de choses. Et donc en fait, ce qui se passe au début, c'est que ce déclenchement et ces remontées de mémoire négative sont là pour vous donner l'opportunité, comme elles remontent, d'accord, de pouvoir justement les observer, les repérer, les sentir, et du coup pour pouvoir vous donner l'opportunité de les transformer, donc de transformer les mémoires négatives en positives. Donc c'est ce qu'on appelle les blessures, soigner les blessures émotionnelles. Donc c'est une chance quelque part, ça dépend de comment vous voyez les choses. C'est une opportunité de pouvoir justement vous délester des poids qui vous entravent. Les blessures émotionnelles, donc les émotions négatives, les mémoires négatives sont des poids qui vous entravent et qui vous empêchent d'avancer dans votre progression, donc qui empêchent votre éveil de conscience. En parallèle de ça, il y a un gros travail. Alors je sais, je me répète, je l'ai déjà dit, mais c'est très bien que vous l'entendiez, que tout le monde l'entende. Il y a aussi, en parallèle de ça, qui se fait simultanément, en tout cas dans les séances que je guide, c'est cette activation des mémoires positives. Vous êtes détenteur dans votre inconscient aussi de mémoires positives, qui sont pareilles, hein, en lien avec des choses que vous avez expérimentées vous, mais qui sont aussi au niveau d'un collectif donc transgénérationnel, mais aussi d'un collectif donc de flammes jumelles, mais pas que, d'un collectif de vie antérieure qui pourrait être, notamment les flammes jumelles ont beaucoup, on les retrouve beaucoup à certains niveaux d'évolution, notamment au niveau de l'Atlantide. Donc dans ces phases, si vous voulez, où il y a eu effectivement des gens qui ont été à un moment donné dans un développement de conscience et une maîtrise de savoir-faire et de savoir-être qui était vraiment d'un très très haut niveau à une époque très ancienne, mais où on était beaucoup plus développé qu'aujourd'hui, parce qu'on avait accès à des savoirs auxquels jusqu'à aujourd'hui on n'a plus eu accès, pour X raisons. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui se passent effectivement ces phénomènes très impactants, comme ces phénomènes énergétiques, d'accord, comme cette pleine lune par exemple, mais il y a eu d'autres phénomènes précédemment, qui vous permettent, qui réactivent si vous voulez, des programmes qui sont inscrits en vous et qui ont été un peu éteints, d'accord, qui ont été un petit peu enfouis, mis de côté, pour X raisons. Et je vous parlerai dans d'autres vidéos effectivement de lecture que vous pourrez éventuellement avoir pour pouvoir justement remonter jusqu'à ces informations, et vous comprendrez petit à petit les choses, elles prendront vraiment du sens parce que le dessin il finira de se concrétiser, hein. Pour l'instant vous avez accès à des petites pièces, des petits éléments du puzzle, et tant que le puzzle n'est pas fini d'être constitué, vous comprenez rien. Mais les choses vous sont présentées petit à petit, elles se font.
et qui fait qu'en fait, ça réactive en fait ces savoirs, ça réactive des choses dont vous êtes vraiment déjà détenteur et où en fait les personnes qui sont sur le parcours de flammes jumelles, alors encore une fois je n'ai pas les chiffres, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas mon métier de générer des, comment dire, des, je sais plus comment on appelle ça, des moyennes et des calculs, etc. Mais moi, ce que je vois, ce que je constate dans toutes les consultations de personnes qui sont sur le parcours de flammes jumelles, sont toutes des personnes qu'on peut qualifier aujourd'hui, qu'on qualifierait d'intellectuellement précoces, on les appelle différemment, hein, des zèbres, surefficients, doués, dotés de surdouance, d'accord. Donc dotés finalement d'un fonctionnement et d'une matérialisation neuronale en arborescence, qui permet effectivement de faire un certain nombre de choses qui sont détectées aujourd'hui, alors qu'avant ça l'était pas, mais qui représentent à peu près, encore une fois ce sont des chiffres, mais est-ce que c'est vraiment représentatif de la réalité? Est-ce qu'il n'y en a pas plus, n'est-ce pas, de 20% de la population, le reste étant doté d'un fonctionnement, d'un schéma, d'une plasticité neurologique étant qualifié de plutôt normaux-pensantes, d'accord? Donc les flammes jumelles, les personnes qui sont sur le parcours des flammes jumelles sont dotées de ces qualités-là, ok? Ce qui pourrait amener à penser que, et ça effectivement, je vous laisse aller rechercher les informations et arriver à ces conclusions par vous-même, que il y a des origines, comme un ADN particulier avec une composition à la fois physiologique mais aussi neuronale en lien avec des dispositions à une capacité de se mettre en contact et on va dire, de se positionner sur différents plans et sur différents espaces, d'accord? Donc de pouvoir être en capacité de capter des informations, sont elles-mêmes détentrices d'un certain nombre de compétences, de douances, de savoir-faire, de savoir-être, et qui là sont en train de se réveiller, ok? Donc ce qui est en train de se passer actuellement, c'est quelque part cette opération, on va dire, de préparation de 2019, qui à mon sens va être très axée sur la concrétisation dans la matière de ce qu'est incarné le couple divin, le couple sacré, donc autre nom ou autre terme qu'on peut utiliser du couple de flammes jumelles. Alors après, si les termes, si la sémantique ne vous convient pas, c'est pas important, c'est juste une sémantique, on pourrait très bien lui trouver d'autres noms, mais pour l'instant, moi, c'est ce qui me fait le plus écho, couple sacré, dans le sens de, en connexion directe avec l'origine de l'énergie de ce qu'est l'amour, l'amour inconditionnel, donc libéré de tout conditionnement, on va dire plutôt terrestre, d'accord, de culte culturel, de genre, familiaux, d'accord, donc qui du coup vous appelle à vibrer haut. Et comme vous vibrez haut, quelque part, on a besoin aujourd'hui de cette vibration. Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Pourquoi? Il y aurait beaucoup à dire en fait, hein. Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Pourquoi quelque part ça se réactive et on a besoin de ça se concrétise aujourd'hui? Donc à partir de 2019, à mon sens, c'est tout à fait en cohérence avec l'actualité du moment. Vous voyez bien qu'il y a des enjeux économiques, écologiques, sociétaux, sanitaires, de qualité de vie aussi, qui sont urgents de pouvoir résoudre. Et quelque part, le parcours de flammes jumelles, c'est à ça qui va aussi répondre. C'est-à-dire que ce couple sacré, pourquoi? Pourquoi sacré? Pourquoi pas couple classique? Parce que dans la dimension de l'union des deux polarités, donc de la concrétisation du couple sacré, dit sacré, c'est qu'en fait il y a cette notion de remplir une mission
un objectif, si vous préférez, encore une fois, utilisez la sémantique qui vous correspond le mieux, rien à voir avec une connotation religieuse, mais il y a cette notion d'accomplir un objectif qui est à la fois, encore une fois, déjà inscrit en positif dans le programme situé dans notre inconscient et donc dans l'inconscient collectif, d'accord, du collectif, qui est de réaliser concrètement dans la matière, et ça ne peut se faire que par l'association des deux, parce qu'ils sont dans une vibration telle qu'ils vont pouvoir justement supporter et potentialiser l'augmentation des vibrations terrestres, qui est déjà en train de se réaliser, diffusées, situées à différents endroits du globe. Ces duos-là ont un potentiel et une puissance très forte et qui vont du coup amener à accompagner Gaïa justement dans ce changement, cette période de changement structurel forte, c'est presque une révolution, j'ai envie de dire, et qui va passer par la concrétisation, si vous voulez, de réponses concrètes à des actes concrets dans la matière pour répondre à ces enjeux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez à la fois par le travail de transformation des blessures négatives, des mémoires négatives en positives, vous délester de tout le karma. Ça, c'est quelque chose qui est très fort en ce moment. Ce portail-là, vraiment, il pousse, il appuie du doigt le fait qu'il y a du karma. Donc, il y a du karma à résoudre. C'est-à-dire que là, on vous appelle fortement. Si vous ressentez des moments d'inconfort émotionnel, c'est tout à fait normal. C'est effectivement, ce sont ces mémoires négatives qui remontent pour justement vous donner l'opportunité de les transmuter. Ne le voyez pas comme quelque chose de aïe aïe aïe, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, et je fais rien. C'est ok, ça fait mal, c'est pour que j'attire mon attention dessus, je l'observe le truc, et là, ok, maintenant je sais qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça. Parce que si ça m'est présenté, ça veut dire que c'est l'opportunité d'utiliser une action qui est la transformation en positif, et donc le délestage des mémoires négatives. Ok, donc là, fort karma, fort, fort portail énergétique qui appelle et qui vous pousse aux fesses, hein, grosso modo, même si vous n'avez pas envie d'y aller, ça vous est présenté. Ce qui donne dans la matière concrètement des situations qui font que de plus en plus, moi je vois, il y a des personnes qui font une séance et qui au bout de 15 jours par exemple, ressentent urgemment une sensation inconfortable, même un peu avant, et donc me demandent d'opérer à la séance suivante, qui normalement se passe au bout d'un mois, d'accord, très rapidement, parce que ça pousse au portillon, et que c'est le moment. Si ça pousse au portillon, si ça vous est présenté, c'est que c'est le moment où vous êtes en capacité de le faire. Alors bien entendu, encore une fois, petite parenthèse, choisissez la personne, faites-vous accompagner, choisissez la personne qui est en écho avec votre en qui vous avez confiance en fait, qui maîtrise son outil, attention, qui maîtrise son outil et qui a un écho positif sur vous. Vous avez des résultats derrière. Je précise juste au passage que c'est pas parce que, alors moi j'utilise l'hypnose, mais ça ne veut pas dire que tous les praticiens en hypnose et toutes les façons de pratiquer de l'hypnose vont être forcément ok et sécurisées. Je précise. Peut-être que l'appréhension qu'il y a vis-à-vis de l'hypnose est peut-être dans certains cas justifiée. Encore une fois, faites confiance à votre guidance intérieure, soyez attentifs, d'accord? Parce que les régressions karmiques, il y a beaucoup de gens qui en proposent, mais moi ce que je vois, c'est que des fois elles sont menées de façon... C'est très délicat à mener une régression karmique. On ne va pas contacter des mémoires négatives sans qu'il y ait une opération de résolution positive derrière. Ça, c'est fondamental. Sinon, ça fait que lever, activer des mémoires négatives qui vont du coup créer chez vous un inconfort d'autant plus présent et c'est improductif. D'accord ? Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc on vous propose aujourd'hui, du coup, cette transformation, cette résolution de karma, on a besoin. On va rentrer dans une ère de concrétisation dans la matière de ces couples sacrés. Ça veut dire
qu'on a besoin pour la concrétisation de ces couples sacrés que le terrain y soit clean, le plus clean possible. Vous aurez peut-être encore des petites blessures qui vont remonter, mais vous allez être à un moment donné dans une situation, passer certaines étapes, vous allez être capable de transmuter, toujours en vous faisant accompagner, d'accord? Mais vous allez le gérer d'une autre façon, ça va être moins urgent. Ce qui vous est présenté en urgence, c'est qu'il est fondamental de le transformer, de l'observer et de le faire. Donc, pour que le couple sacré, l'association des flammes jumelles dans la matière se concrétise, il y a une urgence à transformer le karma. Donc si vous ressentez des zones d'inconfort, vous sentez que vous êtes appelé à consulter, ou vous sentez qu'il y a des moments où c'est un peu chaud, ok? C'est ça qui se passe. Accompagnez le mouvement. Les deux polarités sont touchées par cette zone de turbulence, d'accord? Vous serez, comme d'habitude, plus ou moins touché en fonction de ce qu'il vous reste encore à traiter comme mémoire. Hein. Y a beaucoup en ce moment, et je l'ai entendu dans une petite capsule clin d'œil, bien entendu, qu'effectivement, et je confirme, il y a beaucoup en ce moment dans les séances des retours à la blessure de la séparation originelle. Il y a des reconnexions qui se font, y compris en mémoire positive, d'accord, de cet état. Donc dans certaines séances, il y a des reconnexions à cet état. On vous propose de remonter et de reconnecter vos origines. On vous fait entrevoir un certain nombre de capacités. Alors ça ne va pas arriver à tout le monde. Encore une fois, ça dépend de l'étape du parcours où vous en êtes, Il est très important de bien respecter, et je le répète encore une fois, les étapes. Vous ne pouvez pas les brûler, les étapes, d'accord? Donc si vous en êtes vraiment proche de la fin de la première phase, d'accord, vous vous rapprochez de l'association, la concrétisation de l'union dans la matière, vous ressentez ça de plus en plus, d'accord? Vous, dans les séances, par exemple, par la méthode que j'utilise, dans vos séances, vous sont présentées, parce que c'est toujours en fonction de la personne, hein, que les informations arrivent. Ça peut être des informations qui sont communes à différentes personnes, mais si ça vous est présenté dans votre séance, c'est que l'information, elle vous concerne, d'accord? Donc, il y a de plus en plus de connexion à cet état originel, et ça contribue à vous faire vibrer l'association et l'union. Bon, j'en dirai pas plus, je développerai dans d'autres vidéos. Donc s'il y a eu effectivement, et souvent c'est le cas, il y a eu une blessure due à la séparation, hein, de l'état originel de l'œuf, quelque part, hein, là, on vous propose d'y accéder. Pourquoi maintenant et pourquoi pas à un autre moment? J'entends de là les commentaires de beaucoup de gens qui vont dire oui, mais moi j'ai déjà travaillé, ça fait un certain temps que je fais un certain travail. Alors je vous dirais une chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous sont présentés un certain nombre de thérapies brèves, de plus en plus, et qui a fortiori ont beaucoup de succès, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment adapté aux énergies du moment, c'est-à-dire qu'elles sont puissantes, qu'elles sont rapides. Okay, c'est qu'en fait, il faut savoir que toutes les thérapies qui vous ont été présentées ou proposées auparavant, dont personnellement j'ai aussi fait appel des années avant, hein, qui sont plutôt analytiques, comme la psychothérapie ou la psychanalyse ou des choses comme ça, qui sont basées essentiellement sur la parole, certaines techniques énergétiques ne sont plus valables aujourd'hui, elles sont plus aussi efficaces. D'accord? Le fait de parler, le fait d'expliquer ce qu'on ressent, d'où on pense que ça vient, dans l'état d'éveil, vous ne touchez pas l'origine et la source. Vous n'accédez pas à la banque de données. Vous n'accédez pas à la banque de données qui va vous permettre de sourcer les mémoires dont vous êtes détenteur. Vous n'allez pas à la source. D'accord? Donc c'est improductif. Et il y a beaucoup de gens,
je me rends compte, et je pense que je ne dois pas être la seule à m'en rendre compte, c'est qui ont cette attitude d'aller consulter, de demander de l'aide depuis des années, et c'est très bien, c'est super, et qui ont fait un certain travail, et c'est très bien, et c'est super, et qui se disent aujourd'hui, mais pourtant, avec tout le travail que j'ai fait, je comprends pas, j'en suis encore là, et je ressens encore ça. Ben oui, parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez travaillé avec les outils de l'époque, et les outils de l'époque, ben, ils n'étaient pas assez puissants, et puis à cette époque-là, ben, il n'y avait pas toutes ces énergies qui concordaient à accentuer l'efficacité, d'accord. Donc, ben, souvent, il y a des gens qui restent beaucoup, même qui se disent spirituels, hein, mais qui restent beaucoup dans l'intellect, et là, ce qu'on vous demande, clairement, c'est, et là, je pourrais dire qu'à partir de maintenant, c'est un peu ça, et en même temps, ça synthétise l'objectif, un des objectifs du parcours, enfin des personnes qui sont sur le parcours des flammes jumelles, c'est d'intégrer votre spiritualité dans la matière. Et la spiritualité, c'est pas méditer 3 heures par jour, c'est pas rester scotché dans la 5D, c'est pas dès que ça va pas, oh là là, je vais méditer parce que voilà, ça ira mieux, donc du coup on écarte la matière, les problématiques de la matière, ok, nous sommes des êtres incarnés dans la matière. Donc, la spiritualité, c'est comment se servir de son esprit, hein, qui n'est pas tangible. Donc, c'est de la physique quantique. L'hypnose, c'est une technique quantique, d'accord? Et comment, en apprenant à se servir de son esprit, donc en ouvrant, il y a ça aussi qui se passe beaucoup dans les séances de soins, des ouvertures énergétiques. Donc vous avez les ouvertures du 3e œil qui se passent, des ouvertures de cœur et des connexions et des ancrages du chakra racine à la terre, à Gaïa. D'accord? Donc vous avez des connexions qui commencent à s'ouvrir. Donc la connexion à vos mémoires positives en association avec la transmutation des mémoires négatives en positives, donc qui vous allège, petit à petit, au fur et à mesure de comment et dans quel ordre ça vous est présenté et au rythme auquel ça vous est présenté, vous propose vraiment cette capacité d'intégrer toutes les informations, d'accord, de réveiller toutes les informations dont vous êtes détenteur, entre autres choses, d'ouvrir les canaux pour que vous soyez à même de recevoir les informations et d'émettre les informations dont vous êtes détenteur, d'accord? Donc en fait, ce qu'on vous dit là, grosso modo, enfin moi ce que je ressens et ce que je vois aussi dans les séances, c'est qu'à partir de 2019, je dirais jusqu'à mars, là, le premier trimestre, il y a toute une reprogrammation positive en accéléré qui est en train d'opérer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune des polarités, elle va se sentir un peu différente, d'accord? Encore une fois, ça se fait au niveau collectif, mais là je parle plus précisément de ce qui se passe dans les personnes qui se rapprochent de la concrétisation de l'union, hein, de l'association. Il faut que vous soyez donc libérés, et c'est ça la liberté, hein. Clairement, là je m'adresse aux polarités de base inconsciente, c'est ça la liberté, hein. La liberté, c'est quand on n'est plus entravé par ces mémoires négatives. Donc par ces blessures émotionnelles. Parce qu'en fait, dès qu'on n'est plus entravé par ces mémoires négatives, on avance dans la vie. Il y a des problématiques qui se présentent à nous, mais on arrive à trouver la solution. D'accord? Et en ayant activé et réactivé en nous les mémoires positives, finalement, on se trouve dans une légèreté et en même temps dans une acuité sensorielle qui fait qu'on va capter les éléments autour de nous qui vont se présenter et qui vont faire qu'on va retrouver systématiquement cet alignement, d'accord, qu'on aura opéré en nous. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Donc les polarités de base consciente, dans cette phase-là, elles peuvent ressentir un certain nombre de choses. Notamment, il peut y avoir, et ça je prépare d'autres vidéos à ce sujet,
des ouvertures. Alors au niveau, elles ressentent qu'il y a une préparation qui est en train de s'opérer au niveau énergétique, au niveau de la sexualité sacrée. Ça, je ferai une autre capsule à ce sujet. Il y a des informations qui sont très intéressantes et qui sont très puissantes à ce sujet. Pour l'instant, ce qui est en train d'opérer en chacun, c'est vraiment une préparation à la fois physiologique, énergétique, à l'aide de l'esprit, du spirituel. D'accord? Donc, tout ça ancré dans la matière, clairement. Donc, vous êtes confronté à des situations où certaines personnes des polarités de base inconsciente vont être fortement chamboulées parce qu'en fait elles vont être dans une situation, effectivement, tous les paradigmes sur lesquels elles s'étaient accrochées, hein, sur lesquels elles s'étaient construites, donc au niveau matériel, au niveau d'un couple par exemple, au niveau économique, etc. Tout ça, en fait, toutes ces valeurs ou toutes ces constructions, hein, ces bases sur lesquelles on s'était finalement posé jusqu'à présent, sont en train de se détruire. Okay. Donc la polarité de base consciente, elle, comme elle a un petit peu, comme je vous ai dit, souvent c'est un peu un diesel, donc elle, dès qu'elle sent que le vent commence à tourner, pif paf, elle commence à préparer le truc, et puis elle y va, et donc elle avance, et elle s'est déjà préparée, elle est déjà en train de réaliser le truc. Quand la polarité de base inconsciente, elle est plutôt du style, bon, j'attends le dernier moment, jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien, et là, oh punaise, ça va plus du tout, c'est la merde, je suis pas bien du tout, mais j'attends vraiment toujours le dernier moment pour attendre la limite où c'est plus supportable pour du coup agir. Bon, c'est un mode de fonctionnement, ok? Donc du coup, la polarité de base inconsciente, elle se retrouve dans cette situation un peu à l'arrache, quoi. Et elle sent que quelque part c'est plus en accord, ça fait plus écho avec son âme. Donc ça lui pose un réel problème, et c'est à partir de là, hein, qu'elle commence à réaliser qu'elle doit mettre en place un certain nombre de choses. Donc elle est très dans une phase introspective ouais, tout est remis en question, c'est pas forcément le top. Elle peut se sentir dans une situation où effectivement la vie, l'univers, hein, la source si vous voulez, la pousse dans ses retranchements, c'est-à-dire qu'elle lui enlève ses jouets, quoi, grosso modo. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas compris, tant qu'elle n'est pas passée à l'action de réaliser un certain nombre de choses pour aller justement sur le chemin que son âme lui communique, en fait, il va y avoir des choses qui vont l'entraver, qui vont lui arriver, même si quelque chose a priori se présente bien. S'il y a encore des petits détails à régler, t'as pas compris? Ok, on va t'en remettre une couche. Il n'y a pas de souci. Si tu dois passer par cette expérience, on va y aller. Notez que ça va toujours crescendo, c'est jamais très violent. Normalement, si vous êtes attentif, vous devez remarquer les signes qui vous donnent ces informations que le vent commence à tourner, d'accord ? Donc normalement vous les avez eu auparavant, ces signes, mais il y a certaines personnes encore qui n'ont pas envie de regarder ces signes, ou qui sont un peu dans le déni, ou qui sont tout le temps dans le ouais, je suis occupée, j'ai pas le temps de m'en occuper, oh là là, mais je voudrais bien le faire, mais en même temps j'ai une vie qui est tellement remplie. Voilà, à un moment donné le truc il arrive suffisamment fort pour que, voilà, c'est la tour qui s'écroule, hein, dans le tarot de Marseille, d'accord? C'est qu'il faut en arriver à une situation extrême, que tout soit détruit, pour pouvoir enfin commencer à du coup tout déblayer, ok, et ensuite accueillir le nouveau et reconstruire. Donc la polarité de base inconsciente, elle est peut-être un petit peu plus dans cette situation-là en ce moment, encore une fois, hein, avec des degrés différents suivant les personnes, mais c'est ça qui se passe. Donc ça c'est pourquoi, c'est fait pourquoi? C'est fait tout simplement pour que vous fassiez place nette, d'accord? Et puis aussi pour que vous conscientisez
pour que vous conscientisiez la puissance finalement de ce lien, de ce qui se passe, hein, de ce pourquoi finalement vous êtes fait, votre chemin de vie, que vous arriviez à vous conscientiser à un moment donné que vos chemins de vie ils sont assez, pour pas dire totalement, communs avec la polarité qui vous correspond. En tout cas, même si vous avez des concrétisations de vos missions de vie, de vos dons et de vos compétences différentes, parce qu'il y en a un qui peut très bien être amené à être par exemple thérapeute, hein, mais l'autre peut très bien être par exemple une personne qui a vraiment des capacité de construction qui va répondre à cette nécessité de construire des habitats écologiques, respectueux de l'environnement, qui sont autosuffisants en énergie, voilà, qui vont prendre le moins de place possible, qui vont polluer le moins. Une autre sera effectivement dans l'agriculture écologique, permaculture, respect de la nature, comment on fait pour économiser l'eau, comment on fait pour répondre à toutes ces questions-là, comment on fait pour manger équilibré, sans pesticides, sans poison. Le thérapeute va répondre à la question de comment je fais pour soigner les gens sans médicaments, en respect de la nature et en développant leur capacité d'auto-régénération, parce que de toute façon, dans le corps, on a cette capacité-là, etc., etc., etc. Donc même si la concrétisation de ce que vous réalisez dans votre mission, dans votre profession, vous avez quand même un chemin commun, une association, parce que vous vous nourrissez mutuellement, quand vous êtes ensemble, vous vibrez quelque chose de particulier, vous vous inspirer mutuellement. Il n'y a pas de concurrence en fait. Il n'y a pas ce sentiment de possession, d'appartenance. C'est quelque chose qui est à la fois puissant, très... vous ressentez le moindre grain de sable dans l'engrenage, donc ça peut tout de suite partir en live, mais en même temps, il faut l'accepter ça, et en même temps, vous avez cette capacité de remettre le truc, donc de transmuter cette énergie pour la rebasculer en quelque chose, une mémoire positive. D'accord? Ce qui ne restera pas du coup plus en négatif, enregistré dans votre inconscient. À un moment donné, vous allez arriver à cette capacité dans la matière quand vous allez être ensemble. Finalement, c'est votre capacité de transformation et d'intégration sur le moment et dans l'instant qui va changer. D'accord? Donc, c'est ce qui est en train de se passer actuellement pour du coup vous permettre de vibrer et donc d'incarner dans la matière ce couple sacré. Dans les polarités de base inconsciente, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir cette notion d'impatience et de douleur en même temps. D'impatience de, bon, punaise, grosso modo, vous êtes un petit peu arrivé à une étape un petit peu après. On s'arrête toujours une étape franchie pour attendre l'autre, hein. Grosso modo, c'est comme ça. On franchit toujours les étapes ensemble, pas forcément au même moment, mais enfin, ensemble. S'il y en a un qui arrive avant l'autre, il attend, ok? Donc la polarité consciente à la base, elle est là, elle est arrivée à peu près, hein, elle a encore des ajustements à faire, attention, il y a des blessures, hein, qui remontent, dont la blessure de la séparation originelle, très importante, très forte, puissante, à ne pas négliger, qui remonte. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a un ordre, juste dans la priorité de traitement des blessures. C'est toujours, votre inconscient, il vous propose toujours les blessures, de traiter les blessures, les mémoires négatives en fonction de vos capacités et de celles que vous avez déjà traitées avant, parce qu'il était important que vous ayez déjà traité des choses avant, donc vous soyez déjà libéré de certaines choses avant pour en arriver à celle-ci, l'originelle, la plus importante, par exemple, pour vous, ok? Ça va pas forcément être le cas pour
tout le monde. Mais dans ce collectif, dans cet inconscient collectif, il y a pas mal de choses en lien à ça. Donc, quelque part, ces opérations de transformation de mémoire négative en positive, c'est une opération finalement de deuil. Je laisse partir l'ancien, je résous une relation ou une situation, et finalement, j'opère le deuil, donc j'opère le pardon. Ok, donc le pardon, c'est se libérer de quelque chose qui est douloureux pour vous. Et la première des choses, finalement, à acter dans le pardon, je fais une petite parenthèse, il y a une capsule par une personne que j'apprécie qui a été faite à ce sujet, donc je vous invite à aller la voir, à visionner, qui en fait vous permet d'accéder à l'amour inconditionnel. Et le premier des pardons finalement, c'est le pardon vis-à-vis de vous. Et notamment, ce que vous avez aussi à réaliser, les deux polarités pour le coup, c'est à vous accueillir ce que vous êtes. Et une des choses qui ressortent beaucoup en ce moment, c'est notamment accueillir votre surefficience, votre surdouance, le fait que vous ayez un fonctionnement cérébral, donc spirituel, neuronal, qui est différent. Que donc vous avez des compétences et des dons qui ne sont pas les mêmes que les autres, qui sont puissants. Donc quelque part, il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de se reconnecter, comme si l'information arrivait à eux, parce que c'est le moment que ça soit fait. Et c'est très important ça. Et je vois en fait la lumière, la révélation que ça génère en fait chez les personnes, c'est, je savais bien qu'il y avait quelque chose que je détectais et que je ressentais, je voyais bien que j'étais pas comme les autres, mais je savais pas ce que c'était. Et le fait de mettre le doigt dessus et d'accueillir ça, ça participe entre autres à rebooster une mémoire positive. Vous êtes différent. Vous êtes différent. Et on a besoin de cette différence. Aujourd'hui, plus que jamais. Et si vous êtes là, avec votre différence et vos capacités, ça n'est pas pour rien. Donc s'il vous plaît, accueillez vos dons, accueillez vos compétences et acceptez-vous comme différent. Acceptez-vous et accueillez vos valeurs, reconnaissez votre puissance, pas votre pouvoir, votre puissance, la puissance que vous détenez, d'accord? Toujours dans l'espace de votre cœur. C'est la connexion, c'est ce qui fait en fait vraiment le lien entre le spirituel et la matière, toujours dans l'espace de votre cœur. Il y a aussi beaucoup de séances d'ouverture de cœur, quelles que soient les polarités. Ça, c'est plutôt le challenge de la polarité de base inconsciente, l'ouverture de cœur. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de polarités de base consciente qui ont eu un petit peu cette fermeture de cœur due à cette impatience un petit peu de bon, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'elle fait, je l'attends là, j'en ai marre d'attendre, je voudrais bien que ça se concrétise. Je sais plus quoi faire là, je fais quoi, je vais là, je vais dans cette histoire, non, je peux pas, etc. Voilà, cette espèce de sentiment d'être bloqué dans quelque chose et de pas arriver à avancer, c'est normal. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là pour cette capsule parce qu'elle est déjà un petit peu longue. Simplement, je vais vous dire que je prépare une capsule sur... j'en avais déjà préparé à d'autres reprises sur la précocité, la précocité intellectuelle, les dons... parce que ça, c'est pas forcément uniquement que pour les gens qui sont sur le parcours de flammes jumelles. Donc je veux pas je veux pas se focaliser, je veux pas mettre de côté d'autres personnes qui sont sur ces ressentis-là. Mais je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo qui pourra peut-être vous donner... Alors,
je prévois de vous communiquer des lectures, des références de personnes qui parlent de ça, parce que peut-être que le fait d'aller lire à ce sujet, ça va vous permettre d'ouvrir des choses, d'accord, d'accéder à une certaine information qui va participer au fait d'accueillir ces mémoires positives hein, en vous, qui va vous permettre aussi de comprendre comment vous attirez certaines personnes quand vous êtes comme ça, qui va permettre aussi de vous donner un certain nombre de clés et peut-être d'indications pour comment vous sortir de certaines situations. Donc voilà, je prévois de faire ça, plus certaines autres vidéos. Je rappelle juste pour finir une chose, c'est que ce que je dis dans les vidéos, c'est vraiment instinctif, c'est un petit peu comme une météo de ce que je ressens moi personnellement et puis après de ce que je vois aussi dans les séances, parce que quelque part c'est un petit peu représentatif de ce qui se passe, étant donné que j'ai des gens complètement différents qui viennent en séance, mais bien entendu c'est pas forcément, ça va pas forcément parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous, développez votre guidance intérieure et et, euh, et voilà. Et je pense que vous allez retrouver ces informations dans différentes vidéos, parce que, encore une fois, c'est dans l'air du temps. Ce n'est pas anodin. Vous allez commencer à comprendre un certain nombre de choses, comment ça fonctionne. Il y a vraiment une très très grosse ouverture de conscience qui est en train d'opérer, et la matière est toujours plus longue à se concrétiser. Et comme il faut ça se concrétise dans la matière, c'est un petit peu plus voilà, inconfortable. Vous pouvez ressentir des douleurs, hein, des migraines, des douleurs physiques. Vous pouvez sentir que ça travaille dans votre corps, que vous sentiez qu'il y ait des ouvertures énergétiques, il y ait des choses qui se passent. Okay, tout ça, c'est pour accueillir ces informations. Vous ouvrez vos canaux. Votre corps est un vaisseau, est un canal, d'accord, qui vous relie à cette matérialité. Donc, tout ce phénomène-là, en fait, il participe vraiment à la concrétisation du couple sacré, hein, de l'incarnation du couple sacré dans la matière. Je vous dis à très bientôt.